Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, un prix Nobel d'économie. Jean Tirole, invité du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1, et un échange qui a attiré notre attention sur le coût de la lutte contre le chômage avec Jean-Pierre Elkabbach. Ça coûte très cher aux finances publiques également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on dépense beaucoup en termes de finances publiques pour la lutte contre le chômage. 86 milliards. Absolument. Et donc c'est beaucoup dans une situation de finances publiques qui est difficile. 86 milliards d'euros, c'est ce que coûte la lutte contre le chômage aux finances publiques. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est faux Thomas, parce que c'est encore plus. Nous avons trouvé des données récentes qui font encore grimper la courbe. Désormais, il faut parler de 96,4 milliards d'euros, ce que coûte la lutte contre le chômage. C'est la dernière estimation donnée par la DARES, les statistiques du ministère du Travail. Alors on ne va pas faire une bataille de chiffres, Thomas, finalement on va dans le même sens de ce que disent Jean-Pierre Elkabbach et Jean Tirole. Simplement c'est quand même 10 milliards de plus. Bon, mais ça correspond à quoi, 96 milliards 4 ? Alors pour faire simple, vous avez d'un côté les dépenses ciblées et les dépenses générales. Ciblées, c'est tout ce qui concerne les demandeurs d'emploi, l'indemnisation chômage principalement, et puis tous les dispositifs comme les emplois d'avenir par exemple. Là au total on a plus de 50 milliards et forcément plus vous avez de chômeurs, plus cela augmente. Et alors, les dépenses générales ? Alors, les dépenses générales, là, on est sur l'allègement des charges. Le CICE, par exemple, le crédit d'impôt, ça fait partie des dépenses générales et c'est lui, notamment, qui fait grimper l'addition. Pour vous donner un repère très simple, Thomas, 96 milliards d'euros, c'est 4,6% de notre PIB. En quelque sorte, c'est le premier budget de l'État. Bon, reste une question, Jean-Philippe. Comment on fait baisser tout ça ? Bon, si j'avais une réponse simple, je serais Nobel d'économie, forcément. Alors, j'ai écouté malgré tout Jean Tirole hier. Il préconise un système bonus-malus pour les entreprises. Le bonus, c'est moins de cotisations sociales pour les entreprises qui préservent l'emploi et forcément plus pour celles qui licencient. Mais là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, il y a l'autre piste, c'est le fameux contrat unique, on en parle régulièrement pour oublier des CDD trop flexibles et des CDI trop rigides. Alors là, on a deux mondes qui ne communiquent plus. Ce contrat unique, il est défendu par Jean Tirole, mais là encore, il y a débat. Débat et des faits et des chiffres et des vérifications, c'est le vrai faux de l'info avec Jean-Philippe Ballas tous les matins à 7h40 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.